À Delémont, le rassemblement jurassien manifeste sa volonté séparatiste par un imposant cortège où sont représentées toutes les communes du Jura biarnois unies dans ce même combat. Sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, le nouveau drapeau du Jura reçoit le baptême. Cependant, à Bienne, l'Assemblée générale de la Société jurassienne d'émulation, non séparatiste, tient ses assises en présence du président du gouvernement bernois, M. Virgile Moine. Et le président d'honneur de Pro-Jura, le docteur Ria de Delémont, présente solennellement le nouveau drapeau, œuvre de l'héraldiste bernois Paul Beuch, qui prend place officiellement à côté de la bannière de Berne. Il contient en ses plis les vœux enfin réalisés du peuple jurassien. Regard dans une maison suisse de haute couture. Manteau agrémenté d'un col de loutre, ensemble d'après-midi et chapeau dernier cri. Au cinéma, madame, enlevez-le de grâce. Autre modèle d'après-midi, dissimulant sous la sobriété de leur ligne un travail complexe et minutieux. Mot d'ordre de la saison, souplesse. Tombant souple, lainage souple, coloris reposant. L'après-midi de la femme sera discrètement élégant. Le soir, on osera davantage. Ne reprochez plus à la mode ses caprices. Et admirez cet ensemble cocktail dont la chrysalide tombe aux lumières et découvre le décolleté charmant d'une robe du soir que nous livrons à vos méditations. Le flot indompté, se ruant sur le rocher célèbre de la chute du Rhin, près de Chafouz, confère à ce site son unique, son émouvante beauté. Passé le rocher dans le tonnerre de sa cascade, le libre flot reprend son cours naturel et, baignant le pied du château de Wörth, passe sans transition du tempétueux au bucolique. Ça et là pourtant, des jalons de niveau font surgir le projet du barrage qui retiendrait l'eau du fleuve jusqu'ici, allant parfois jusqu'à couper la cascade à sa base. Aujourd'hui, le Rhin coule encore sans entrave et nous invite à contempler quelques-uns des plus beaux paysages fluviaux d'Europe centrale. Paradis des oiseaux aquatiques, mais aussi de l'épervier et du milan, paradis du héron au long bec emmanché de long cou, paradis des libres flots, de la vague au tourbillon, du tourbillon au rapide. Au détour du fleuve apparaît soudain l'antique cloître de Rheinau, son église, joyau de l'art baroque, et l'emplacement de l'ouvrage d'art moderne. Les jalons déjà posés délimitent à peu près ceci. Le même paysage en amont avec l'usine et le barrage. Ces eaux coulant encore librement et s'assainissant d'elles-mêmes, le Rhin reste très poissonneux. Les filets capturent même des anguilles. Sous les fenêtres du cloître, transformé aujourd'hui en maison de santé, l'eau vive joue et cabriole. Le barrage viderait cette boucle célèbre de toute son eau. Tout au plus quelque ouvrage auxiliaire en aval pourrait y retenir un peu d'eau stagnante. Transformé en station hydroélectrique, que deviendra ce paysage incomparable? Avec les soldats du premier corps d'armée, les armes nouvelles n'équipent pas encore toutes nos unités, mais l'un de nos vétérans, le canon de 75 et sa flamme typique, a disparu cette année. Dès 1252, il sera remplacé partout par le canon de 105. Le colonel commandant de corps d'armée Corbat assiste aux exercices du dernier tube lance-fusée, allégé et perfectionné. Tir à haut but traçant sur maquette de blindés. Mais que devient notre défense contre avion? À cette question répond une de nos pièces les plus modernes, canon motorisé et maniable à l'extrême. Il peut être mis en position en un temps record et préparé au tir en un clin d'œil. Le triple tube expulse les projectiles à la cadence de 40 coups par seconde. Autre détail important, les fonctions de pointeur, de servant et de tireur doivent être cumulées par le même homme.
Edethville prend le départ de l'Albis, course de côte qu'on avait abandonnée depuis quelques années. Le champion suisse de la catégorie sport, au volant d'un engin très puissant, boit littéralement les virages et remporte la palme de son groupe. Hans Stuck, spécialiste réputé de la montagne, fait étalage des 1000 ressources d'une technique raffinée. Malgré le handicap de puissance de sa machine, Stuck s'avère jusqu'au bout le rival le plus dangereux de Fisch, que ses mécaniciens amènent ici sur la ligne de départ. Fisch pilote son bolide avec une précision éblouissante sur un parcours très rapide. Et il gagne les 2 manches à plus de 93 km/h de moyenne, chaleureusement félicité par Stuck, qui lui aurait préféré un plus grand nombre de virages.